Salut à vous. Alors, on va faire les news du jour à presque 11 heures le matin parce que il y a déjà des trucs qui sont tombés qui sont fous. Si ça retombe d'ici 18-19 heures, j'en referai une autre édition évidemment. Alors, on va commencer par un truc qui est dingue. Alors, une petite précision. J'ai mal au ventre, je suis mais explosé du ventre, vraiment, j'ai atrocement mal, donc c'est presque une mission que de rester assis. Voilà. Volodymyr Zelensky, écoutez bien ce qu'il a déclaré, franchement, c'est schizophrénique, je le répète. Euh, c'est de la provocation pure et dure. Poutine mourra bientôt, c'est un fait. Et alors tout sera fini. Il pourrait être terminé avant de finir sa vie historique ratée, et c'est ce qu'il craint. C'est bien du Zelensky, ça. Hein. Il pourrait être terminé avant de finir sa vie ratée, sa vie historique ratée, et c'est ce qu'il craint. Je suis plus jeune que Poutine. Pariez sur moi, je suis un meilleur avenir. C'est délirant. C'est absolument délirant. J'ai plus les mots à force, moi, avec des déclarations de débiles comme ça, quoi, hein, franchement. Hein, parce que c'est n'importe quoi. C'est des phrases qui n'ont même pas de sens. Donc voilà. Il a déclaré aussi, en fait, Zelensky, que Starmer et Macron, la France et l'Angleterre, représenteront l'Europe à la table des négociations entre les USA, la Russie et l'Ukraine. Alors on se demande qui les a invités à la table de négociation. Alors Poutine a dit que ça serait logique que l'Europe soit là, à la place de la table des négociations, que ça serait même plus logique et qu'il n'avait pas émis de volonté contraire. Voilà. Alors, on a pas mal de trucs à dire sur le Canada. Hein. Vous allez voir, c'est de plus en plus chaud avec le Canada. Alors, on a Mark Carney, donc, qui met totalement fin à la coopération avec les USA. Et en précisant, l'ancienne relation est terminée. On a Doug Ford, qui est le Premier ministre de l'Ontario, qui va essayer... Alors lui, c'est n'importe quoi. Hein. Il a dit, on va essayer d'infliger autant de douleurs possibles au peuple américain, sans infliger de douleurs au peuple canadien. Ça veut dire quoi, ça? Infliger autant de douleurs possibles. Non, mais les mots ont un sens à un moment donné, quoi. C'est de la provocation, ça aussi, encore une fois. Hein. Donc voilà, on y reviendra un petit peu après sur le Canada, j'ai d'autres choses encore à vous dire. On a un mec qui s'appelle Paul Kim, 36 ans, 15 chefs d'accusation dans les histoires des Tesla et des concessions Tesla brûlées. Voilà. Trump a nommé 2 maires du Michigan pour qu'ils deviennent, pas ambassadeurs, mais qu'ils fassent une mission diplomatique en Tunisie. Donc voilà, on voit que c'est pas le même fonctionnement qu'avant. Doug Ford, je vous en ai parlé. Ensuite, donc, on a Trump qui s'est moqué d'une journaliste masquée à la Maison Blanche. Il était interrogé par une journaliste qui avait son slip sur la tête et il lui dit voilà, vraiment, mais ça faisait longtemps, dites donc, que j'avais pas vu quelqu'un avec ça. Hein, mais vous vous sentez comme ça, c'est mieux? Vous pensez que c'est mieux? Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien alors. À la Trump, quoi. C'était très marrant. Euh, on voit Poutine qui a déclaré aussi qu'il ne voyait absolument rien d'excentrique dans le projet de Trump de prendre le Groenland. Il a dit les États-Unis veulent le Groenland depuis 1860 de toute façon, donc il n'y a rien d'excentrique dans le fait que Poutine veuille le Groenland. Pam Bondi, qui refuse de parler de la fuite sur Signal, vous savez. Donc elle a refusé d'en parler, elle a dit aux journalistes, mais parlez plutôt des informations classifiées chez les Clinton, qu'elle a essayé d'effacer avec BleachBite, vous savez. Voilà, donc ça calme. Hein. Représailles tarifaires, ah oui, le Canada, voilà. Les États-Unis menacent l'Europe de représailles tarifaires si elle collabore et coopère économiquement avec le Canada. Voilà. Ils veulent se faire les mondialistes, hein, de toute façon, Trump et Poutine. Là, quand on voit ça, c'est voilà, ils menacent de représailles douanières, hein, de taxes et tout ça, si l'Europe coopère économiquement avec le Canada. J.D. Vance, alors ça c'est génial. J.D. Vance, il a réussi avec les opérations du Dodge. Ils ont découvert qu'il y avait 52 millions qui devaient être virés pour Davos. Pour Davos, pour Claude Schwab. Celui qui parle comme ça. Vous savez, on dirait presque un ventriloque. Comme moi, je fais le ventriloque. La bouche, elle bouge pas quand il parle. Donc voilà, 52 millions, ça va leur faire mal au huc, hein, ça. Hein, parce que c'est des gros sous, et en fait, c'est pareil. Avant, on se disait, bah, Soros, tout ce qu'il fait, c'est milliardaire philanthropiste, il paye ça une partie de sa poche. Non, non, c'était l'USAID. L'USAID est fermé maintenant. Hein. Donc déjà, c'est pour ça que l'Europe, ils veulent les sous qui sont là. Hein. Puis dans les vôtres aussi. Hein. Donc, et là, maintenant, c'est 52 millions qui devaient partir à Davos. Ils y vont pas. C'est génial. Alors, on a LCI. Hein. LCI, ils ont dit que les Russes, ils craignaient une coalition de volontaires dans la guerre. Voilà. Alors le mercenariat est interdit en France, hein, mais il y a des volontaires qui ont le droit de partir faire la guerre en Ukraine, et les Russes, ils craignent
ce mouvement comme ça de volontaires, de gens très impliqués qui veulent la guerre aux Russes. Les Russes ont peur de ça, hein. Attention, hein, les Russes, hein. Voilà. Emmanuel Macron, alors lui, il est à fond sur un truc, et j'en parle maintenant parce qu'on vient de parler de l'USAID et des 52 millions qui sont bloqués pour Davos. Macron, il est à fond là sur un truc qui s'appelle Nutrition for Growth. Ça veut dire la nutrition pour la croissance. Alors lui, dans son cas, il parle pas de la croissance des végétaux et des légumes hein, et des fruits. Hein. C'est la croissance économique. La nutrition pour la croissance. Voilà. Et là, ils viennent de débloquer 27 milliards. Alors pas la France, hein, mais un ensemble de donateurs et de pays donateurs, ils viennent de débloquer pour Nutrition for Growth 27 milliards. Et nous, notre réforme des retraites, elle passe pas. Hallucinant quand même. Hein. Donc moi je me demande si ce truc-là, il y a pas, c'est pas moitié un USAID 2.0 privé. Vous voyez, l'USAID était quand même public, là c'est quelque chose de privé. Je me demande s'il n'y a pas une part de ça là-dedans. Donc voilà, on a d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan qui est très 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 vénère hein, sur ses réseaux sociaux, il monte vraiment en pression. Comme il dit, les hôpitaux c'est une catastrophe, il n'y a même plus de pansements dans certains hôpitaux, certains services. Il n'y a même pas la trésor pour les commander, les acheter, c'est une catastrophe. Et on renvoie 2 milliards de plus encore à l'autre foudingue. Donc voilà, Sarko c'est chaud. Sarko c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Je peux vous dire que Sarko là, il doit commencer quand même lui aussi à sentir qu'il glisse dans un entonnoir. Puisque le procureur requiert 7 ans plus 300 000 euros d'amende. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Mais il faudrait pas qu'il lui retombe d'autres trucs dessus avec d'autres dossiers déclassifiés qui sortent de je sais pas où, parce que ça commencerait à vraiment faire mal. Hein. Alors a priori, les Houthis ont essayé de se faire un porte-avions américain qui s'appelle l'USS Truman à coups de missiles et de drones. J'ai pas plus d'infos, je vais creuser là-dessus tout à l'heure là pendant la pause déjeuner, voir ce qu'il en est. Et puis je vous répète cette phrase de Zelensky complètement délirante. Voilà où on en est, hein, parce que pour avoir des arguments pareils, sincèrement, mais faut avoir une case qui déconne, hein, c'est pas possible autrement. Hein. Donc Zelensky déclare Poutine mourra bientôt, virgule, c'est un fait, et alors tout sera fini, point. Il pourrait être terminé avant de finir sa vie historique ratée, et c'est ce qu'il craint. Je suis plus jeune que Poutine, pariez sur moi, je suis un meilleur avenir. Les biolabs, BlackRock, des milliards que lui-même il dit, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont, je peux pas savoir, je sais pas. Ça a été donné comme ça, voilà. Donc c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. Donc cet après-midi, il y a un live qui sort. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le. Ça vous permettra d'avoir la notification. Et puis de pouvoir voir ce live. Ça va être très très intéressant. C'est quelqu'un qui a plein de choses à dire, qui vient pas de notre pays. Donc je pense que ça va vraiment vous plaire. Et puis donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Hein, vous connaissez la musique. À tout à l'heure les petits loups. Ciao.